L'univers, avec toutes ses composantes, fut l'ouvrage d'un génie, Dieu. Cela fut un message authentique venant de l'ouvrier par excellence à ce qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Ainsi, tout objectif, tout accomplissement sous-entendrait un travail fourni. Quoi que l'on dise, dans toutes les institutions du monde, les ressources humaines occupent la place la plus importante. À quoi servent les matières premières, les machines, les moyens de transformation sans l'aide de l'ouvrier? Malgré la révolution industrielle, le travailleur reste et demeure le centre, le maître à jouer du travail. Faut-il dire, rares sont les cas où le travail de l'ouvrier est reconnu à sa juste valeur. Car on est à l'heure où les valeurs sont perdues, les mariés divorcés, les bergers dispersés, le troupeau éparpillé, les riches cupides et avides, les travailleurs non récompensés. C'est le revers de la médaille, un monde à l'envers. C'est ce qui expliquerait la position de Gramsci et de Karl Marx face au capitalisme. Prolétaires du monde entier, unissez-vous. Nous ne sommes pas présents pour faire de l'histoire, de l'économie et de la politique, mais nous vous invitons à reconnaître les valeurs et les efforts consentis. Comme on dirait, donner à César ce qui est à César. Les valeurs sont en fuite, mais tout l'espoir n'est pas perdu, car l'Église en est une réserve. À travers l'histoire, des hommes de toute race, de toutes les couleurs, de toute culture, de tout calibre, ont de par leur grandeur marqué les générations. Thalès de Milet, Volta et Thomas Edison nous ont permis de jouir les bienfaits de l'électricité. Hertz, Popov et Marconi, par leurs travaux, nous ont donné l'accès à la radiotransmission. Bell, celui du téléphone portable, et j'en passe. Par sa bravoure et sa ténacité, Martin Luther a dévié l'Église catholique en publiant ses 95 thèses, donnant ainsi jour à la réforme protestante. Quelques années plus tard, soit en 1884-1886, par ces trois hommes, Richard Green Sperling Jr. et John Playmons, l'Église de Dieu a vu le jour aux États-Unis. Mais il fallait que la bonne nouvelle soit annoncée non seulement à Jérusalem, mais aussi en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. C'est ainsi que le missionnaire Adjib Tomlinson a fait le voyage jusqu'en Haïti pour y implanter la mission. Et oui, la mission de l'Église de Dieu en Haïti. En Haïti avec Tomlinson comme premier surintendant. En 2014, la mission de l'Église de Dieu est présente dans plus de 180 pays, comptant environ 7 millions de membres répartis dans plus de 40 000 églises, avec 47 744 pasteurs. De ces 40 000 églises, nous retrouvons l'Église de Dieu de Bon Repos. L'Église de Dieu de Bon Repos est située sur la route nationale numéro 1. Et de même à l'image de la mission, ses débuts n'étaient pas faciles. Elle est fondée en 1950 par le révérend pasteur Neriva Louis-Charles, sous un hangar recouvert de feuilles de cocotier, à l'entrée de la rue El Bozo. Les premiers fidèles étaient de l'Église de Dieu de Jameau. Durant les 19 ans du pasteur Neriva, soit 1950-1969, beaucoup d'âmes emprisonnées par le diable ont été converties au Seigneur, parmi lesquelles un dénommé Saül. Ce dernier abandonna les vieilles et anciennes pratiques diaboliques et peu de temps après, il vendit son ancien péristyle au responsable de l'Église de Dieu pour une modique somme d'argent. C'est ainsi que le hangar fut transporté dans la place où était l'ancien péristyle. Et c'est là que la première construction a été érigée. Il fut succédé par le révérend Marcel Bien-Aimé qui dirigea l'église durant 3 ans, soit 1969-1972. Durant cette même année 1972, ce fut le tour du révérend Hubert Bishop d'œuvrer au sein de cette assemblée pendant 18 ans, 1972-1990. C'est à lui que l'impasse Bishop doit son nom. L'église est passée de 80 membres en 1993 à 2132 membres et 1107 affiliés en 2015. Ah, c'est pas Tibagay Piti non? Ce n'est pas tout. Journée Jodia, c'est une fierté pour tout le monde dit. Ah, je suis membre de l'Église de Dieu de Bon Repos. Église de Dieu de Bon Repos. En 1993, l'église n'a pas de gros bâtiment salier Jodia. Si vous croyez menti, mandez frère Ferdinand, mandez frère Piram. Et tout,
c'est pas un coup de baguette magique qui mettait le côté le campé. Non plus, c'est pas dormir pour Noël Jean Lia. C'est un travail de dur labeur, de longue date, fruit de courage, de motivation et de persévérance. Incroyable mais vrai. Les travaux de construction ont commencé avec 3 sacs de ciment au prix de 13 gourdes l'unité, un camion de wash, 120 gourdes et 2 camions de sable. De même qu'il a fallu un Moïse pour sortir les Israélites de l'esclavage des Égyptiens, ainsi l'Église de Dieu de Bon Repos ne saurait être ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas des hommes, des combattants, des infatigables, et oui, des ouvriers. Et oui, nous sommes arrivés à la rubrique intitulée Zapping. Parlant d'ouvriers, nous en connaissons un particulièrement. Il était une fois un couple modeste vivant dans une localité d'Haïti. La ville de Dany-la-Ferrière, la cité des 12 Pacos, la ville du Petit Goave. Le mari était un grand couturier et il était très connu pour son travail auprès des gens de la ville. Le 20 août 1960, Dieu les visita et bénit leurs entrailles. Ainsi, il leur naquit un garçon. Ce dernier grandit dans l'obéissance à l'égard de ses parents et à l'égard de Dieu. Sous la direction de sa mère, il rentra au lycée Faustin-Soulouk, où il fait ses études. Les années passèrent et Dieu, ayant vu en lui un ouvrier sur qui il pouvait compter, l'appela dans le ministère. Et c'est ainsi qu'en 1973, il entra au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, STED, où il passa 3 ans. Serviteur de Dieu et homme de principe, il avait compris que chaque homme avait besoin du soutien d'une femme. Nous qu'à comprendre, Jean Lage l'a dit, derrière chaque Adam, il y a une Ève, et derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est ici qu'il trouva sa Ève, Marie-Odette Raphaël, et l'épousa. De cette union naquirent 3 garçons et une fille. À la belle bagaille, c'est l'amour. Entre-temps, il suit le parcours de son ministère qui l'emmena à Léogane, à l'église de Dieu de Matthieu, puis à l'église de Dieu de Damascin, côte sud, à l'église de Dieu d'Arniquet, dans les Cailles, jusqu'à l'église de Dieu de Bon Repos, où il fait son entrée le 21 mars 1993. Pas besoin de passer par 4 chemins. Ce personnage n'est autre que le pasteur Yvon Fildor. Pasteur Yvon, Pasteur Fildor, Pasteur Fildor, Pasteur Fildor, Don Vovon. Toutes ces noms gâtés fidèles liés au Bali. Pour les personnes âgées, il est un ami. Pour les couples, il est un conseiller. D'ailleurs, pendant 22 ans ministère, il marié 635 couples. Pour les jeunes, les adolescents et les enfants, il est un père. Un père? Oui, un père. Saviez-vous que durant son ministère, il a présenté 1284 enfants au temps? Ben oui, 1284 enfants. Et c'est mon tellement amis, pas dit c'est moi qui dis ça. Leur rentrer dans le bureau, ouais, met ton boîte sur elle, c'est pas pour l'autre nom, pour Timonio, même pas vous, elle prend pas. Pasteur Yvon est un homme sage, modeste, humble. Il est le serviteur de tous. Souriant, il est toujours. Disposé et disponible pour ses fidèles, il n'a pour humble demeure que son bureau. Comment? Que son bureau, afin d'être présent pour ses enfants. Pasteur, quel est ton horaire de bureau? À cette question, je ne crois pas qu'il serait apte à répondre. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas d'horaire de bureau. Pasteur Yvon est connu pour sa capacité à enseigner dans ses messages. On pourrait dire c'est un pasteur professeur, vu qu'il prend toujours soin de bien faire le cadre conceptuel de ces thèmes dont il traite. Aussi, du fait qu'il pèse toujours sur les mots qu'il prononce, tout en invitant l'assemblée à en faire de même. Bref,
et l'enseignement dans le sang. À côté de ses talents d'enseignant, de pasteur, il est un polyvalent. Oui, polyvalent. Il ne se fait pas prier pour offrir au ministère ses talents d'artiste, de peintre, de calligraphe, de musicien, de maestro, d'électricien et de plombier. En parlant de maestro, la majorité des chorales de l'église portent son empreinte. Incroyable mystère, c'est un touche à tout. Comme dirait l'américain, c'est un jack of all trades. Malgré son air réservé, Pasteur Fildor est un grand taquinant. Et oui, demandez aux enfants et aux adultes qui rencontrent dans le couloir et ils vous le diront. Passe, qui moi j'ai préféré? À cette question, Paco n'a pas hésité pour le dire, mais il m'a dit. En tout cas, pasteur, c'est pas nous. Vigenson Fildor qui dit. Dit-on toujours que le ministère commence à la maison, que la famille joue un rôle primordial dans cette démarche. Ce n'est pas un hasard si l'histoire de l'Église a commencé dans sa plus petite cellule, la famille. Prenons le temps maintenant d'écouter les témoignages et les approbations de ces enfants du ministère. Moi, je crois que son homme de Dieu. C'est un monde bon Dieu percé, un monde bon Dieu placé, un monde bon Dieu fait un travail, passer de lui-même pour lui faire un travail spécial. Est-ce que nous comprenons? Donc moi-même, l'expérience que j'ai vécue avec papa, qui c'est Pasteur Fildor, c'est que c'est un monde qui est toujours là. Même comme s'il n'est pas présent sinon, mais il est toujours comme s'il fond, il est tout lui-même à fond, comme si qui pour lui comprendre, qui pour lui aider, surmonter à quel que soit obstacle que vous avez gagné. Pasteur Fildor, c'est un monde qui est vraiment respectueux, qui est humble, qui est sage. Parce qu'il y a rien de papa qui est négatif. Du tout. Papa, c'est un monde qui aime bon Dieu. Respecter mon Dieu, qui va bon Dieu premier place dans le cœur. Papa, c'est un monde qui aime petite vie, qui aime l'église, qui aime le travail la fait pour bon Dieu. Papa, c'est un monde qui... Salut, comment nous y? Et non pas c'est John Spelling Fildor. En plus nous là nous connaissons que c'est Johnny, c'est des autres. Hey, là. Et nous pas des autres encore, bah yo changer, va virer kounya. Et nous disons Dieu merci d'être que capable de me opportunité ça pour me capable là. Et avant tout, moi je veux saluer l'église. Je veux faire connaître que travail ça c'est un bon travail qu'il a fait. Et lui demander un pile planification, moi dis merci et d'être qu'il a fait travail ça et moi vraiment respecter ça. Et félicitations. Et raison que fait moi là c'est pour me parler de le révérend Pasteur Yvon Fildor, c'est mon père. Et pas jamais une opportunité côté pour me parler de monsieur comme ça. Mais moi venu là et moi vraiment content, moi vraiment joyeux pour moi capable et parler de monsieur. Et moi dis que qui ça pour me parler de papa, je suis tellement content de me connaître parce que mon côté pour me sortir, je vraiment un petit crasse temps pour me parler de monsieur. Moi juste capable de dire que monsieur c'est un nègre, c'est un serviteur qui vraiment béni. Et dans le sens que et tout gens aiment monsieur mais c'est comme ça parce que moi j'aime Jean monsieur façon que monsieur et moi seulement moi même beaucoup dans route tout côté me passer tout le monde même yo dit hey you're such a good guy you this and that mais même et tant que papa moi besoin but beaucoup gens me une opportunité pour comme ça mais monsieur son nèg bon Dieu balance pile sagesse. Bon Dieu balance pile sagesse et me remène et son nèg qui fait en pile pour nous souvent capable là aujourd'hui c'est à cause de papa on pas cacher dire nous ça. Et moi vraiment grateful, moi vraiment grateful for it. Et moi dis mon Dieu merci d'être capable de mon papa tant que monsieur. Moi mais la caille c'est que le la fumba de baili quoi quand ça fait le travail de Dieu. You know l'autre bagage que nous aimons la caille mais quand c'est mon qui pas matérialiste c'est pour monde comme où j'ai mon Dieu remet l'argent, il remet comme si c'est moi, il fait de moi. C'est pour monde qui j'aime faire ma plaisir, c'est pour monde qui met du travail pour Dieu avant tout bagage.
Si on prenait le temps de questionner tous les membres, le temps nous manquerait de les écouter. Mais une chose est sûre, le refrain tournerait sans cesse autour des travaux accomplis par le pasteur et de sa collaboration ici à l'église. Pasteur Philippe, les 22 années passées avec nous ici à l'église de Dieu ont été longues. Si vous pouvez compter les moments de joie que vous avez eus, nous sommes certains que vous n'êtes pas en mesure d'énumérer les peines et les souffrances endurées. Sachez que la route est encore longue. Mais, faites une chose, oubliez ce qui est en arrière, portez-vous vers ce qui est en avant, et dites à la manière de l'apôtre Paul, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On nous travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Chaque travailleur, chaque soldat est pour recevoir la gloire, les fins souffrir. Bon Dieu change chemise pour les gens qui souhaitent pour lui. Planter dans le jardin bon Dieu, c'est plus bel investissement et plus belle garantie. Travaillons et luttons, car bientôt, le maître va venir. Rendez-vous aux noces de l'agneau. Ciao, ciao, à bientôt!